Le Niger, un pays enclavé mais producteur du pétrole, de l'uranium et de l'or. Une nation riche en ressources naturelles. Des ressources qui génèrent d'importantes mannes financières pour le pays. Des ressources qui, malheureusement, tendent à finir un beau jour. C'est pourquoi depuis quelque temps, des organisations de la société civile actives dans le domaine des industries extractives se battent pour la création d'un fonds pour les générations à venir. C'est un fonds qu'on prévoit et qui est constitué par une partie infime des revenus des industries extractives, généralement de 1 à 2%, qu'on place dans des fonds séquestres, qu'on investit aussi à travers des prises de participation dans des sociétés rentables. Et imaginez-vous, lorsque cette somme est investie, 25 ans, 30 ans après, les intérêts que ça peut générer et qui peuvent servir de base au développement de futures générations. Reconnu pour son combat sans relâche pour la transparence et la bonne gestion dans les industries extractives au Niger, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB avait entrepris une campagne de plaidoyer en faveur de la création d'un fonds pour les générations futures. Ce n'est que justice rendue que de vouloir demander à l'État de respecter la Constitution en prenant les lois organiques susceptibles de rendre applicables les dispositions de la Constitution. Donc c'est dans ce sens que le ROTAB a décidé d'organiser à travers un plaidoyer et la concertation de l'ensemble des couches sociales du Niger. La nouvelle campagne entreprise par le ROTAB, vu sa raison d'être, a très vite bénéficié du soutien du SUCED, très engagé pour appuyer cette structure de la société civile tout au long de sa campagne. En termes de processus, je voudrais rappeler que déjà, c'est avec l'accompagnement de SUCED, n'est-ce pas, que des organisations comme effectivement le ROTAB, le GREN et bien d'autres ont vraiment lutté, ils ont milité pour que la question de la bonne gouvernance dans les industries extractives soit prise en compte de la constitution de notre pays. Et quand vous regardez les indicateurs socio-économiques de notre pays, pour qui a une idée de ces indicateurs socio-économiques, vraiment la situation n'est pas si reluisante. C'est vrai, il y a des efforts qui sont en train d'être entrepris un peu partout. Ainsi, dans son élan et vu la nécessité d'aboutir à la création d'un fonds pour les générations futures, le ROTAB, en collaboration avec son partenaire SUCED, a organisé un forum national à Maradi du 28 au 29 avril 2016 sur cette thématique qui a réuni les acteurs des différentes couches sociales venues de toutes les 8 régions du Niger. En créant ce fonds-là, la génération future à venir, elle trouvera quelque chose de bien. On va lui léguer un héritage vraiment durable, mais sans la création de ce fonds-là, vraiment la génération future, elle sera en difficulté. Mais la création de ce fonds, ça sera salutaire pour les générations à venir. Vraiment, c'est une idée qu'on doit pousser et qu'on doit réaliser. La création de ces fonds est capitale et vitale pour en tout cas l'épanouissement de la population d'Agadez et du Niger. C'est une idée pertinente, c'est une idée vraiment qui vient à point nommé. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans bon nombre de pays africains qui exploitent les ressources naturelles, notamment minières et pétrolières, ces fonds sont créés et disponibles. Il y a un mécanisme qui les gère et je pense que nous sommes même en retard par rapport aux autres pays et je pense que nous allons nous rattraper et faire un plaidoyer pour que vraiment ces fonds enfin connaissent le jour au Niger aussi. Je trouve que c'est une initiative louable, c'est une initiative salvatrice qui doit être accompagnée par l'ensemble de la population et qui doit être comprise par les autorités politiques afin que des dispositions pratiques soient prises afin de faire du Fonds des générations futures une réalité. Parce qu'aujourd'hui, à l'épreuve des faits, nous constatons, au-delà du bradage des ressources naturelles, qui a sans nul doute comme conséquence des problèmes environnementaux. Pour porter le message à loin, dans certaines régions déjà, les acteurs sont à pied d'œuvre pour défendre l'idée du fonds. Ce que nous sommes en train de faire, ça c'est le combat. Comment réfléchir à créer, si c'est créé, donc comment réfléchir en tout cas à gérer. Donc nous ne pouvons que faire des recommandations
les recommandations qui consistent à bien gérer, si je peux le dire, après la création. Nous lançons l'appel aux autorités de faire accélérer, de faire vite pour créer ce fonds et puis faire ouvrir des opportunités à la jeunesse pour pouvoir profiter du fonds. Ainsi, après des exposés riches appuyés par des exemples concrets, les participants ont très vite compris la nécessité, voire l'urgence de créer le fonds pour les générations futures au Niger. Le Niger a intérêt à créer un fonds pour les générations futures parce qu'ils viennent de commencer l'exploitation du pétrole. Et c'est dès maintenant qu'il faut tenir compte du fait qu'un jour, ce pétrole-là va finir et il va falloir prévoir des ressources qui puissent permettre au Niger de continuer à investir même au niveau de la période d'après-pétrole. Donc, c'est un mécanisme qui a fait ses preuves partout et le Niger a tout intérêt à suivre les pas, d'autant plus que la constitution de notre pays, à son article 153, prévoit la création de ces fonds. Donc c'est une opportunité constitutionnelle, mais c'est aussi une nécessité pour se mettre à l'abri des fluctuations du prix des matières premières. Ainsi, les ressources minières sont exploitées dans 3 régions au Niger, à savoir l'uranium à Agadez, l'or dans la région de Tillabéri et le pétrole à Agadem, à Difa et raffiné à Zender. Ces régions sont les principales victimes à travers notamment la pollution de l'environnement. Notre pays regorge d'énormes ressources. Par exemple, la région dont je viens, Difa, a commencé son exploitation pétrolière de 2011. Il faudrait que, au moins, ceux qui vont venir peut-être après nous, qu'on puisse leur laisser au moins quelque chose. Il ne sert à rien de tout prendre et que après 20 ans, 30 ans, 40 ans, on dit que c'est la région pétrolifère du Niger et que nos enfants là disent qu'avant on produisait du pétrole. Il faudrait qu'il y ait au moins quelque chose. Zender abrite la raffinerie qui est aujourd'hui la plus importante industrie donc, de raffinage du pétrole en provenance d'Agadem. Quoi, je crois, de plus normal que de penser aujourd'hui à épargner la part de la génération future. Je trouve vraiment la justesse de cette initiative. Aujourd'hui, le pays fait face à plusieurs problèmes liés donc à ces industries extractives qui, à la longue, si on ne prend garde, effectivement, compromettraient toute la génération future. Aujourd'hui, je suis très bien placé pour parler de cela parce que je viens de la région de Tillabéri, une région où effectivement il y a de l'exploitation de l'or. Et cette exploitation-là nous cause énormément de problèmes. Avec la dégradation de l'environnement, des terres de culture qui sont perdues, la faune qui est décimée, le couvert végétal qui est absent complètement. Et nous ne voyons pas comment est-ce que cet endroit-là pourrait être un jour viable tant que nous n'aurons pas pris cette initiative-là de création de fonds permettant effectivement de rendre le cadre de vie viable. Au regard des conséquences nuisibles pour les populations riveraines des sites d'exploitation des ressources minières et même pour l'avenir des générations à venir, l'importance de la création du fonds n'est plus à démontrer. Franchement, c'est une initiative qui devrait être donc, attendue depuis longtemps. Franchement, et vraiment nous encourageons vraiment l'ONG vraiment qui a su vraiment amener en fait. Même au sein d'une famille, quel qu'en soit donc votre mode de vie, il est important que vous épargniez quelque chose pour la génération future. Oui, à plus forte raison, vraiment la gestion d'un pays, à plus forte raison les affaires d'un pays. Et un pays comme le nôtre, un pays, le Niger, vraiment il est important qu'on pense, qu'on songe à la création de ce fonds pour pallier à beaucoup de problèmes au futur. Au sortir de 2 jours de débats fructueux, les participants au Forum national sur la création d'un fonds pour les générations futures étaient tous unanimes sur sa création. Mais la seule inquiétude réside sur la gestion du fonds une fois mis sur pied. Il faut mettre suffisamment de garde-fous pour que vraiment ces fonds soient vraiment bien gérés. Quand on veut vraiment puiser, il faut qu'il y ait un quota de 4/5.
pouvoir gérer ce fonds-là, il faut vraiment mettre des garde-fous. Il faut mettre des garde-fous parce que ce sont des fonds qui sont réservés, comme on l'a dit, aux générations futures. Donc ce sont des fonds qui ne doivent pas être utilisés à d'autres fins. Donc il faut mettre des garde-fous, essayer de mettre en place un comité de gestion pour pouvoir vraiment atteindre les objectifs fixés pour ces fonds-là. La gestion, c'est la chose la plus difficile en général. Donc là, nous sommes actuellement en train de réfléchir sur des mécanismes vraiment adaptés, qu'il faut peut-être outiller par des lois à proposer peut-être à l'État et qui vont faire passer évidemment à l'Assemblée, tout ceci là, pour qu'il y ait des garde-fous, pour que ces fonds soient vraiment gérés de façon vraiment utile pour les générations futures, pour même les générations actuelles, etc. etc. Donc là, nous sommes en réflexion là-dessus. Ce fonds, quand il est créé, il faudrait une loi d'encadrement. Quand il est créé, il faudrait que, aussi bien au niveau parlementaire, qui est le représentant du peuple, qu'au niveau donc de la société civile, qui est une sorte de contrepoids, au niveau du pouvoir politique, que tout le monde s'y mette, qu'on crée un comité permettant donc vraiment de gérer, un comité indépendant qui n'a rien à voir avec l'État. Même si l'État peut faire partie de ce comité-là, il faudrait qu'il soit indépendant pour pouvoir donc vraiment gérer ce fonds-là. C'est en cela seulement je pense qu'il pourrait servir donc vraiment aux générations futures. Mais tant qu'il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas de loi d'encadrement, les mécanismes ne sont pas connus, je vous dis que ce seraient des fonds encore perdus, comme des fonds qui ont existé par le passé. Il faut que les gens pensent à mettre un comité transparent, un comité de suivi vraiment adéquat. Je dis adéquat, il faut que toutes les structures se retrouvent, aussi bien les structures étatiques que la société civile. Il faut que nous nous concertons pour prendre des dispositions pour pouvoir préserver ces fonds pour les générations à venir. Il faut les préserver parce que si on ne les préserve pas, il n'y a aucune disposition. L'État peut mettre la main à n'importe quel moment sur ces fonds-là. Donc il faut vraiment qu'on arrive à faire une bonne gestion de ces fonds-là pour préserver ou prendre une partie pour investir dans les entreprises et prendre aussi une partie qu'on va conserver dans des banques. Et il faut que ces dispositions-là, qu'on les applique. Il faut créer un comité indépendant qui va gérer ces fonds. En tout cas, qui sera là où il y aura des verrous, où les gouvernements et les autres acteurs n'auront pas accès facilement. Et les conditions qui seront créées pour toucher à ces fonds, ça sera vraiment des moments critiques où le pays ne peut pas subvenir à un besoin vital qu'on peut toucher à ces fonds-là. Donc ça sera vraiment un compte bloqué, comme on dit. La gestion des fonds souverains obéit à des mécanismes qui sont bien connus. C'est des mécanismes de transparence, c'est des mécanismes d'intégrité, c'est des mécanismes aussi de prudence. Il faut dire que ces fonds sont d'abord encadrés par la loi au moment de leur création, au moment de leur alimentation, au moment de leur gestion. Donc une loi doit préciser les méthodes d'alimentation, les modes de gestion, quelles sont les personnes qui doivent être en charge, ainsi que les modes d'utilisation, les modes d'accès de ces fonds. Donc, des règles sont précises et les mécanismes sont clairs. Donc, une fois que la loi a posé les principes, il est facile de créer un tel fonds et il est facile de les gérer. L'idée de la création du fonds pour les générations futures au Niger, une idée ingénieuse qui doit bénéficier de l'adhésion des autorités car la cause est nationale. Nous, en tant qu'institution, en tant que représentants aussi de la population, on n'est pas resté les bras croisés. Nous avions organisé des missions jusqu'à Niamey pour aller rencontrer les autorités compétentes pour pouvoir décanter la situation. Et je vous avoue que nous avons aussi joué un rôle assez significatif pour faire aboutir la loi minière qui octroie une redevance de 15% aux régions. Certes, au Niger, 3 régions, Agadez, Tillabéri et Difa, sont concernées par les exploitations minières. Mais le fonds sera pour tous les fils et filles du pays, donc un fonds national.
C'est vrai que les régions, par exemple, d'où sont extraites ces industries-là, sont concernées, mais c'est pour un intérêt national. Ces fonds ne seront pas investis forcément là où, comme actuellement, les fonds qui nous proviennent des industries, que ce soit de pétrole ou d'uranium ou de l'or, ne sont pas forcément utilisés là où elles sont sorties. C'est utilisé nationalement. C'est des richesses nationales. Donc autant les gens d'Arlit ou de Terra avec l'or ou des Zender et d'IFA pour le pétrole peuvent profiter des fonds ou d'Arlit, des fonds issus de ces industries-là. Mais c'est des Saï ou de Magaria ou de je ne sais pas ou des Maradi peuvent aussi en profiter. Donc vraiment, s'ils existent, c'est des soupapes de sécurité, non seulement pour les gens actuels, mais encore pour les générations futures. Donc en fait, ça va dans le sens du développement durable en plus. Dans les régions minières du Niger, déjà les conséquences sont perceptibles. À Arlit, par exemple, avec la radiation qui a fait déjà plusieurs victimes, ou dans la zone de Samira avec la pollution des eaux des mares. Nous avons eu des cas où des puits ont été forés dans la zone et que des analyses faites sur cette eau-là ont montré qu'effectivement il y a des traces, en tout cas de pollution due donc à l'exploitation de ce site aurifère-là. Et donc sur le plan sanitaire, sur le plan même environnemental, sur le plan, je ne sais pas, végétatif dans son ensemble, vraiment il y a des problèmes sérieux sur lesquels il faut s'attacher. Et dès à présent, et c'est pourquoi nous avons loué vraiment cette initiative de création de fonds pour les générations futures afin donc de rendre le cadre vraiment viable. Il est très important et nous pensons que tout le monde va s'adonner pour que vraiment cette opération réussisse. Que la région d'Agadez, dans cette partie notamment d'Arlit, les populations sont plus nomades et il y en a aussi qui font beaucoup de l'agriculture, notamment le jardinage. Et les nomades qui sont tout autour des sociétés minières subissent déjà les conséquences, puisqu'ils voient leur biodiversité dégradée et les bétails même mourir au moment de faire les circuits, puisqu'ils consomment de l'eau polluée par les lixiviures et autres. Il faut qu'on pense aux jeunes. Surtout ce que nous arrivons à avoir de ces ressources minières, on les dépense sans penser à la jeunesse, on ne saura pas où on va arriver. Par exemple, le cas de Tillabéri, où il y a l'exploitation de l'or, nous constatons en tout cas que notre environnement est déjà pollué. Les terres cultivables ont été utilisées et à l'avenir, il n'y aura plus de terres cultivables. À l'avenir, déjà, il y a eu la pollution et ces jeunes qui vont arriver, qu'est-ce qu'ils vont faire? D'où ces cris de cœur des riverains. En tant que ressortissante de la région d'Agadez, cette initiative est vraiment un souhait pour tous les ressortissants de la région d'Agadez, puisque nous sommes les riverains des sociétés minières. Et nous avons remarqué depuis longtemps que ces sociétés étaient là et rien n'a été fait concernant l'après-uranium, ou en tout cas l'après-ressources minières, comme on dit. Donc si on créait un fonds pour les générations futures, on allait pallier à l'après-uranium. On sait qu'il y a des actions, des investissements dans le cadre de la durabilité qui devraient être faits, qui n'ont pas été faits. On sait que maintenant, depuis des années, avec la protestation de la société civile, il y a des choses qui sont en train d'être faites, des appuis à des initiatives de jeunes ou la création des cadres de vie meilleurs. L'opacité qui caractérise les exploitations minières au Niger inquiète les Nigériens qui appellent d'ailleurs les autorités à fédérer à l'idée de la création du fonds pour la génération future. L'appel que je lance à l'autorité nigérienne, c'est de nous appuyer, c'est d'appuyer à la création de ce fonds-là. Et vraiment d'appuyer les associations, le RETAB et puis la société civile vraiment à la création de ce fonds-là, puisque la création de ce fonds-là pour les générations, c'est une bonne chose même pour l'État. Les Nigériens auront tant besoin de ce fonds pour prospérer dans les années à venir, mais aussi pour le pays dans son développement socio-économique. En créant des fonds pour les générations futures, les États créer des opportunités de placement et d'investissement afin de pouvoir générer des ressources leur permettant de vivre même sans recette, mais aussi de pouvoir léguer des bases solides de développement aux générations futures. Donc c'est des fonds qui existent sous plusieurs formes et qui ont plusieurs vocations.
Ces fonds peuvent servir à la stabilisation, à la péréquation, ils peuvent servir aux investissements, ils peuvent servir à l'épargne intergénérationnelle. Aujourd'hui, l'actualité est dominée par la baisse drastique du prix du baril du pétrole sur le marché mondial. Et ça pose un problème à tous les pays producteurs du pétrole. Plus qu'une nécessité, le fonds pour les générations futures au Niger devrait être une obligation pour les autorités et un droit pour les grands de demain. C'est pourquoi les partenaires du ROTAB comme SUCED ne lésinent pas sur les moyens qui seront débloqués pour atteindre l'objectif. L'idée de la création de ce fonds vient à mon avis de deux choses. La première chose, il y a des pays qui ont déjà institué ce fonds-là et au niveau desquels, donc, ce pourquoi le fonds a été créé, n'est-ce pas, donc les objectifs visés sont en train d'être atteints. C'est notamment le cas de grands pays comme la Norvège, c'est notamment le cas de certains pays à côté en Afrique comme le Ghana, l'Algérie. Et donc ça c'était une première chose. La deuxième chose, c'est que effectivement il faut amener les responsables du pays et même les populations, n'est-ce pas, chacun dans son domaine de compétences, dans sa sphère de vie, à se dire que c'est aujourd'hui vraiment qu'il faut préparer demain. Et donc il faudrait que, aussi bien au niveau de l'État qu'au niveau des communautés, les gens apprennent à garder à l'esprit que les ressources dont nous disposons, avec lesquelles nous sommes en train de vivre aujourd'hui, effectivement c'est des ressources qui sont tarissables. Et donc il faut trouver d'autres mécanismes, n'est-ce pas, pour que d'ici une vingtaine, une trentaine, ou maximum peut-être une cinquantaine d'années dans un premier temps, qu'on se dise, bon, si aujourd'hui nous n'avons plus les moyens de nous baser sur ces ressources-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans plusieurs autres pays du monde et du continent noir, l'expérience a apporté ses fruits. Et pourquoi pas au Niger?